Shalom Bracha. Voilà, on va lire ce que le Rabbi a dit dans cette sira de Parashat Shoftim, en Nun Aleph, 5751, en 91. Il a dit comme ça. Il existe donc une directive claire que l'on doit diffuser largement. Il faut être mefarsem à tous les gens de la génération, il faut dire à tout le monde. Nous avons mérité que Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Dieu, a élu un homme qui dispose du libre arbitre, qui est en lui-même un être d'exception, sans aucune commune mesure par rapport à sa génération. C'est-à-dire qu'il est Ben Aror, il est sans aucune commune mesure avec toute la génération. Afin qu'il soit ton juge, le juge, le Rabbi l'explique, c'est celui qui reçoit, qui explique la loi de Dieu, qui dit les directives de la Torah, et ton conseiller. Ton conseiller, là-bas, le Rabbi l'explique dans la Sikha, que pendant la période du Mashiach, avant la période du Mashiach, il y avait des policiers qui faisaient en sorte que la loi de la Torah, ben, ils nous forçaient à l'appliquer parce que comme on a un Yetzara, etc. Et ben, des fois, il y a la loi de la Torah qui est mishpatim, des choses compréhensibles, ben, ça on peut le comprendre dans le fait, mais il y a les chokim, c'est-à-dire les choses incompréhensibles, et là, il fallait des policiers pour nous obliger, mais en vérité, les policiers, c'est intérieur, c'est-à-dire c'est un travail intérieur au-dedans de nous de s'obliger de faire une kafia, de voilà, faire des efforts pour faire la volonté de Dieu, se dépasser pour faire la volonté de Dieu. Là, c'est des conseillers, c'est-à-dire que il n'y a plus besoin de se briser, c'est-à-dire il fait en sorte qu'on comprend qu'il faut faire la volonté de Dieu. Donc, il est ton conseiller. Donc, il nous fait comprendre les choses, la volonté de Dieu, il nous fait comprendre comment faire la volonté de Dieu, et c'est compréhensible pour nous, on le fait, et on comprend intellectuellement, et comme on dit, la tête gouverne le cœur, et quand on comprend intellectuellement, on peut le mettre en pratique. Et le prophète de la génération, il dit clair, c'est le prophète de la génération, qui donnera ses directives et prodiguera ses conseils concernant le travail de tous les enfants d'Israël. C'est lui qui donne les directives, les conseils, comme on sait que le Rabbi, il a donné des directives sur ça, chaque sujet il s'est positionné, que ce soit en Torah ou dans le monde. Aujourd'hui, on peut le faire de façon claire. En ChatGPT, on a une question, que ce soit dans le business ou dans la Torah, sur un sujet de Torah, on demande qu'est-ce que le Rabbi de Lubavitch a dit sur ça. ChatGPT nous envoie en majorité une réponse que le Rabbi a traité de ce sujet. Donc il nous conseille que ce soit dans le Torah ou dans la vie pratique, parce qu'il a répondu à des milliers de juifs qui lui ont envoyé des questions par lettre, sur toutes les questions de la vie pratique, concernant le travail donc, des enfants d'Israël, ainsi que de tous les gens de cette génération. Donc là, il parle même pour toute l'humanité. C'est-à-dire que les directives du Rabbi, elles sont valables pour le peuple juif et pour toute l'humanité, dans tous les domaines de la Torah et des mitzvot, et en ce qui concerne la vie quotidienne de manière générale. De même, au sujet de dans toutes tes voies, connais-le. Donc, c'est ce que je vous ai dit, pour nous faire en sorte que dans chaque chose qu'on fait, on connaît Dieu, on arrive à mettre en pratique la volonté de Dieu. Et de tous tes axes seront au nom du ciel, pour faire en sorte, comme c'est marqué dans Michelet là-bas, qu'on fasse tous la volonté de Dieu. Jusqu'à en prononcer la prophétie principale, la prophétie que la délivrance est immédiate, de la manière la plus vive. Concrètement, voici le Mashiach arrive. Le Rabbi a prophétisé, donc voilà, il le dit clair, jusqu'à prononcer la prophétie principale, la prophétie que la délivrance est immédiate, donc il annonce la délivrance, elle est proche, elle est immédiate, parce que oui, elle peut venir en espèce d'un clin d'œil, comme dit le Rambam, il faut voir le monde moitié méritant, moitié l'inverse, et nous-mêmes, avec une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action, on peut faire pencher la balance de mon côté. C'est-à-dire que ça y est, on est dans Yemot HaMashiach, le Mashiach arrive. Voici le Mashiach arrive. Donc le Mashiach arrive. Comme on sait que Moshe Rabbeinu, par exemple, je donne un cas de figure, c'est vrai que ça fait 31 ans, 31 ans que le Rabbi s'est voilé, mais on sait que Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il annonçait déjà, c'est marqué dans les Midrashim, il annonçait la Géoula, que le bon Dieu allait les libérer de l'esclavage d'Égypte, et personne ne le croyait pas, et il est revenu 40 ans après, pour le libérer, d'accord, pour réaliser ce qu'il avait dit avant. Donc on dit, et c'est marqué partout dans tous les textes, que ce soit dans la Kabbalah, dans le Zohar, dans la Rizal, Abramanel, dans Daniel, dans les Midrashim, dans les prophètes, partout c'est marqué que le Mashiach se voile et après se redévoile. Et voilà, comme ça s'est passé avec Moshe. Il s'est dévoilé, il s'est voilé, il s'est redévoilé. Comme ça se passe aussi dans Parashat Kitissa, quand il va
le Yetzirah, il leur fait voir qu'il est mort, et ils font Vaudor, etc., etc. Donc il y a cette phase avec le Mashiach. Alors, oui, avec Moshe c'était 40 ans, mais nous on n'attend pas 40 ans, parce qu'il peut venir à chacun en l'espace d'un clin d'œil. On met pas de date, on n'a pas à mettre de date, on ne sait pas. Et Baba Saleh, par exemple, il avait un costume spécial pour Mashiach, il avait toujours avec lui, parce que si Mashiach venait, il voulait s'habiller avec ce costume qui était préparé que pour Mashiach. On sait que quand il allait aux toilettes, il se dépêchait de sortir de peur que Mashiach vienne le temps qu'il était aux toilettes. Il voulait pas rater la seconde où Mashiach se dévoile. D'accord. Et avec ce mérite, à chaque membre de cette génération incombe la responsabilité de se soumettre à tes juges et tes conseillers. Donc, il faut écouter les directives du rabbi et les conseils du rabbi pour les mettre en pratique pour servir Dieu comme il se doit, pour faire la volonté de Dieu et être un réceptacle pour dévoiler Dieu sur terre, réaliser notre mission. Parce qu'on a une mitzvah de lui ressembler et il a voulu rester Bétartonim au plus bas, donc au-dedans de nous. Ainsi que de prendre sur lui les directives et les bons conseils, qui sont nombreux. Donc il faut suivre ces directives, ces conseils. Donc à chaque question, on va voir ce que le rabbi dit sur ce sujet-là et les mettre en pratique. Car cela vient de tes juges et de tes conseillers. Donc il a les deux facettes. Donc le juge, celui qui explique qui transmet les directives de la Torah, et le conseiller qui fait en sorte qu'on comprenne que c'est ça qu'il faut mettre en pratique et ça devient compréhensible. Car ils sont les rois et sont nos maîtres. Plus généralement, chaque juif et chaque juive, hommes, femmes et enfants se doivent de recevoir et de prendre sur eux les directives du juge et du conseiller de la génération. Et après, bon, il développe que, si on peut donner un exemple, il est comme le Even à la pierre de fondement du monde, avec lequel Dieu il a tout créé. Et lui, c'est un exemple de prendre, c'est de lui, comme on dit Tzadik et Sanadam, le Tzadik, le fondement du monde. C'est comme le Even que de, voilà, on dit sur Moshe une tête en toit de 600 000 pieds. C'est une âme colette, etc., etc. Bon voilà, allez, je voulais vous dire ça. Donc il faut être méfarsem que dans notre génération, il y a un juge, un conseiller et le prophète de la génération. Et voilà, c'est le dernier prophète, le rabbi, Mélar Mashiach, et qu'on puisse en même pas l'espace d'un quart d'heure voir son dévoilement et vivre enfin cette délivrance qu'on attend depuis le début de la création, où il y avait marqué, comme c'est marqué, dans l'Echad de 10, sauf Maaseh Marchatrila, la fin de l'action était dans la pensée initiale, et au deuxième verset de la Torah, il y a marqué Veroar Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashem et Ares, Ares ayat au troisième verset. Veroar Elohim yachafetz amayim. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et ça c'est le souffle du Mashiach. Voilà, que ce soit des gens qu'on diffuse ce souffle, c'est par notre parole de diffuser cette information, et que ça peut déclencher la délivrance. Le rabbi l'a fait dans une sira de Beth Nissan 1988. Il a dit de dire vive le roi, et Réameler, ça donne de l'empressement à Dieu de apporter la délivrance, et ça donne de la force sur ma chair pour se dévoiler. Voilà, que des bonnes choses, on joue au troisième Etamiddash, et tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement.